de Charles VII. Elle rassure le dauphin sur sa légitimité. Voici ce qu'elle dit. « Je suis envoyé par le roi du ciel pour vous bouter hors de France. Vous, homme d'Angleterre qui n'avez nul droit dans ce royaume, le roi des cieux vous ordonne par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages. » Voilà le premier trait de lumière du témoignage de Sainte Jeanne d'Arc. Le témoignage de la vérité, le témoignage du droit. Sainte Jeanne d'Arc rétablit le droit. La force, jusque-là, avait primé sur ce droit dans les faits. Et la Pucelle réaffirme le droit, et c'est Dieu lui-même qui va mettre sa toute-puissance au service du droit par cette expédition fulgurante que vous connaissez tous. Mais Sainte Jeanne d'Arc est aussi témoin de la charité, c'est-à-dire que la charité de Sainte Jeanne d'Arc, la charité est reine de toutes les vertus, donc la sainteté de Sainte Jeanne d'Arc va accréditer son premier témoignage, va accréditer son message. Et déjà partout où elle passait, dans ses chevauchées, elle s'efforçait de soulager la misère par ses aumônes, au point qu'un témoin a pu dire: elle a été envoyée pour la consolation des pauvres et des indigents. Mais c'est surtout vis-à-vis de ses ennemis que va éclater le témoignage de sa charité. Certes, contre les armes, il a lancé cet avertissement aux occupants. Quant aux Anglais, dit-elle, la paix qu'il faut, c'est qu'ils s'en aillent en leur pays, en Angleterre. Sainte Jeanne d'Arc n'a pas de concession par rapport à la mission qu'elle a reçue de rétablir les choses, de rétablir le droit. Mais ce résultat, elle n'a malheureusement pas obtenu par ses exhortations. Elle va devoir y contraindre les Anglais par la force. Cependant, comme le disent aussi les témoins, elle n'a jamais fait la guerre par vengeance ou par haine. Donnons quelques exemples. Une fois, pendant qu'un Français emmenait quelques Anglais prisonniers, celui qui les conduisait frappa un Anglais à la tête, au point qu'on le tenait pour mort. En voyant cela, Jeanne descend de cheval, fait confesser l'Anglais, c'est le souci de l'âme de son âge, et s'efforce de le consoler autant qu'elle le peut. Autre exemple, cette fois-ci, lors de son procès, on lui demande si elle s'est trouvée sur les champs de bataille au milieu des cadavres de soldats anglais. Oh, certes oui, ô mon Dieu, et vos paroles ravivent sur moi la douleur de ce souvenir. Ah, quelle pitié! Que ne quittaient-ils pas la France pour rentrer dans leur pays? Et en entendant ces propos, un lord anglais qui était présent fut touché de cette réponse et ne put s'empêcher de dire: en vérité, cette femme a un grand cœur, que n'est-elle anglaise? Il fallait insister sur ce point, c'est-à-dire sur la charité de Sainte Jeanne d'Arc, pour montrer que chez les saints, les témoignages de la vérité procèdent toujours d'une charité qui touche les cœurs droits, comme par exemple ce lord anglais, mais qui malheureusement vient se heurter sur les cœurs endurcis ou fanatisés. Et là, nous arrivons au troisième témoignage de Sainte Jeanne d'Arc, après celui de la vérité, après celui de sa charité, maintenant le témoignage de son sang. Et c'est là le témoignage par excellence, puisque martyr veut dire témoin. Bossuet disait: c'est une loi établie que l'Église ne peut jouir d'aucun avantage qui ne lui coûte la mort de ses enfants, et que, pour affermir ses droits, il faut qu'elle répande son sang. Son époux l'a racheté par le sang qu'il a versé pour elle, et il veut qu'elle achète par un prix semblable les grâces qu'il lui accorde. Voilà cette loi, rappelée, exposée clairement par Bossuet. Et cette loi s'applique dans la vie des saints. Par exemple, avant d'en arriver à Sainte Jeanne d'Arc, je rappellerai ce saint du martyre duquel nous fêtons cette année le 4e centenaire, Saint Josaphat,
archevêque de Polotsk en Biélorussie. Par son zèle, il avait ramené beaucoup de schismatiques à l'unité de l'Église et avait pacifié son diocèse. Même ses ennemis l'appelaient le saint à cause de sa grande charité. Ils ont d'ailleurs fait tous leurs efforts pour gagner à leur parti un homme aussi exceptionnel. Par exemple, l'un d'entre eux a témoigné plus tard en disant « S'il était de notre parti, nous boirions l'eau avec laquelle il se lave les pieds. » Finalement, une vaste conspiration a fini par stériliser tous ses efforts. Il fallait qu'il versât son sang pour consolider l'œuvre entreprise et qu'il menaçait de péricliter complètement. Eh bien, on retrouve cela chez Sainte Jeanne d'Arc. Dans sa vie aussi, va s'appliquer cette même loi. Après des débuts fulgurants, où elle réussit à rendre courage aux Français, une ignoble conspiration entre les Bourguignons et les Anglais aboutit à sa captivité. Il fallait que la liberté et la survie de la France fussent scellées dans son martyre. Il semble que la force brutale reprend le dessus. Les conjurés font taire la voix gênante qui avait raffermi les Français et leurs droits. Ils pensent s'en débarrasser définitivement et mettre ainsi la lampe sous le boisseau. Et c'est tout le contraire qui se passe. La douloureuse passion de Jeanne va plus que jamais placer sa lampe sur le chandelier et mener à la victoire une fois qu'elle aura disparu et qu'elle aura été réduite en cendres. Alors voyons cela. Et d'abord, plus que jamais, c'est dans son procès que va briller sa sagesse, ses réponses. On cherche ensuite à la salir en exposant sa vertu dans les prisons. Et c'est là qu'avec un courage inouï et une force toute virile, qu'elle va défendre sa pureté. Mais c'est surtout sa charité qui va briller, qui va éclater, et même remuer tous les témoins. Sur le bûcher, elle s'écrie « Je requiers humblement la pitié de tous, quel que soit leur parti. Qu'ils veuillent prier pour moi. Je leur pardonne le mal qu'ils m'ont fait. Je demande pardon aux Anglais et aux Bourguignons, à qui j'ai pu causer du dommage, et pour ceux que je fais tuer ou mis en fuite. » Ceci dit, Sainte Jeanne d'Arc réaffirme la légitimité de sa mission. Par ces paroles, « Si je disais que Dieu ne m'a pas envoyé, je me damnerais. » Ce n'est pas rien. Je me damnerais car c'est vraiment lui qui m'a envoyé. Et après ces paroles, il continua à pleurer encore pendant une demi-heure, au point que même Cochon, son misérable juge, en pleurant. Au moment de son arrestation, Jésus avait commandé aux soldats de ne pas toucher à ses disciples. « Si c'est moi que vous cherchez, avait-il dit à la soldatesque, laissez cela. » De la même façon, Jeanne aura à cœur de mettre à couvert le roi et tous ceux qui l'ont aidé. Elle proteste que c'est elle seule qui est en cause, que personne ne l'a induite à entreprendre ces campagnes. Et sa délicatesse d'âme se manifeste jusqu'au dernier moment. On peut dire aussi son oubli de soi. Son confesseur était debout sur le bûcher, auprès d'elle, et elle lui dit à ce moment-là, « Descendez, mon père, vous seriez brûlé. » Alors, bien chers amis, vous le voyez bien, tout en étant surnaturelle, Sainte Jeanne d'Arc est aussi très humaine. Elle craint la mort au point d'en pleurer, elle qui a été si vaillante pendant les combats. Ici, rien de commun avec le fanatisme, par exemple celui d'un Jean Hus qui a subi le même supplice quelques décennies auparavant. Pas d'imprécation, pas de parole de haine, pas de malédiction. Comme Jésus à Gethsémani, elle craint le calice qui s'approche, mais aussitôt se ressaisit. Elle offre son sacrifice pour son Dieu, pour sa patrie et pour son roi. Son martyre et sa victoire, comme ses voix, d'ailleurs, l'avaient annoncé. Ce qu'elle n'a pas obtenu par les armes, c'est-à-dire la complète libération de la France, Dieu l'a accordé à son sacrifice. Voilà ce triple témoignage
de Sainte Jeanne d'Arc, celui de la vérité, celui de la charité, celui de son martyre. Eh bien, ce témoignage, mes chers amis, n'appartient pas au passé. Il est éternel, il est actuel, il est pour nous. Oui, comme au XVe siècle, la France est occupée. Elle est occupée par des ennemis de l'intérieur, par des ennemis de la France chrétienne, par les ennemis de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, par les sociétés secrètes qui, comme le disait déjà Léon XIII, combien est-ce plus vrai aujourd'hui encore, ces sociétés qui exercent sur elles, sur la France, une souveraineté. Et dans cette guerre occulte, qui d'ailleurs est de moins en moins occulte, nous aussi, nous avons un témoignage à rendre. Et d'abord, le témoignage de la vérité. La voie de l'erreur, comme au XVe siècle, a réussi à s'imposer. Elle ne rencontre presque plus d'obstacles. Elle a réussi à faire douter les chrétiens de leur légitimité. Et bien, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer le réconfort que procure la voie de la vérité à bien des âmes. C'est peu de choses, semble-t-il, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est justement une des tâches majeures que s'est fixée Civitas, à savoir, dans ce chaos, faire retentir la voix de la vérité, réaffirmer envers et contre tout que Jésus-Christ est roi de France, que les gouvernants sont tenus de respecter ses lois. Ensuite, le témoignage de la charité. Et là, nous n'en voulons pas à ceux qui nous veulent du mal ou qui nous font du mal. Certes, oui, nous dénonçons leurs crimes, car l'honneur de notre maître bien-aimé est en jeu, mais nous souhaitons leur conversion. Ce n'est pas nous qui causons le trouble dans les cités, et cela, les ennemis de notre Seigneur le savent très bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant à nos personnes qu'ils en veulent qu'à la cause que nous défendons, c'est-à-dire les droits de notre Seigneur sur les sociétés comme sur les individus. Alors, les droits de la vérité étant saufs, nous nous faisons l'écho de la prière du divin Maître, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Enfin, quant au témoignage du sang, il n'est pas demandé à tous de le donner, mais nous savons que la restauration complète de la France chrétienne, de la vraie France, donc, ne pourra se faire, ne pourra se sceller autrement que par le sang des martyrs. Ce sera le moment où les ténèbres sembleront empêcher totalement la manifestation de la lumière. Ce sera le moment aussi où l'on pourra dire « C'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres ». Et en même temps, ce sera également l'heure où le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais aussi longtemps qu'il nous est donné de pouvoir rendre témoignage à la lumière, alors nous répéterons « Notre Père qui es aux cieux, oui Seigneur Jésus, nous vous aimons, mais affermissez nos cœurs défaillants pour que toujours nous confessions votre royauté, que jamais nous ne rougissions de vous, afin que vous nous confessiez aussi devant notre Père. Et vous, ô Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de la France, Vierge forte et fidèle, qui avait témoigné au pied de la croix, rendez nos cœurs magnanimes dans la défense de votre divin Fils. Et vous, jeune la pucelle, affermissez nos bras chancelants pour que notre bouche et toute notre conduite proclament que Jésus-Christ est roi de France et mérite d'être honoré, servi et aimé de tous et de tout notre cœur. Vive Jésus-Christ, qui est roi de France, qu'il règne à jamais sur notre pays, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Filmer tout le monde, c'est pour faire des fiches. C'est une manifestation, j'ai personne le droit de... Ne filmez pas. Ne filmez pas. Ne filmez pas. Ah bah je vous ne parlez pas alors.